Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari. Il est 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. On évoque le pass vaccinal, la pandémie, visiblement le pic est derrière nous. On va tout de suite aller rejoindre Sybille Delettre, l'une de nos envoyées spéciales, pour savoir si les Français, si les Parisiens ont enlevé le masque, puisque ça y est, à partir d'aujourd'hui, on peut l'enlever en extérieur. Sybille, vous êtes dans une rue commerçante de la capitale, rue Montorgueil. Alors, est-ce que les Français ont enlevé le masque ou est-ce qu'ils l'ont gardé ? Eh bien écoutez Laurence, c'est assez étonnant mais c'est assez contrasté ici. Alors dans la rue évidemment on voit pas mal de monde quand même qui sont très contents d'avoir retiré ce masque, mais on a vu aussi pas mal de monde le garder, alors soit parce qu'ils n'étaient pas au courant que la restriction était levée, soit par habitude ou par précaution. On a aussi vu pas mal de monde le porter sous le menton parce que c'est plus simple quand on passe de magasin en magasin. Ce que je vous propose c'est d'écouter les passants que nous avons croisés depuis que nous sommes arrivés ici. Moi je pense qu'il vaut mieux le mettre. Puis voilà, on l'a, et puis c'est tout, on le garde. Moi personnellement je l'ai retiré parce que je vois que les gens ne le portent pas, alors je le porte pas non plus. C'est plus agréable Ouais, tout à fait, franchement il y en a marre là, ça fait 2 ans, c'est bon quoi. Ouais, parce qu'on est à Châtelet, il y a beaucoup de passages, il y a beaucoup de monde, donc ouais, je préfère le porter. On a envie de sourire un peu aux gens, et c'est vrai que ça fait du bien, oui, de retrouver une vie à peu près normal. La température, quand on est tout mouillé, quoi, c'est ça le plus embêtant. Toi, t'es gêné dehors. Ah oui, à chaque fois, je suis tout mouillé. Je soulève, je nettoie. Aujourd'hui, c'est tout. Oui, après, je viens de sortir du travail et je vais directement dans le métro, donc du coup, je le garde plutôt que de l'enlever, c'est pas très utile. Vous l'avez entendu, les personnes que nous avons croisées sont quand même globalement soulagées de cette première levée de restrictions. Ils attendent maintenant la deuxième. Elle est prévue pour le 16 février. Merci beaucoup Sybille Delettre avec Alexandre Distel. Eugénie Bastier, on se réjouit d'un truc quand même absolument fou, c'est de pouvoir enlever un masque en extérieur. 2 ans ont passé et en fait on s'est habitué à un certain nombre de contraintes extrêmement lourdes. C'est ça qui est invraisemblable, c'est-à-dire que maintenant le fait de ne pas avoir de masque nous semble finalement, on se sent quasiment démunis, fragiles. Ou libérés pour certains. Oui, libérés, mais chez les personnes qui ont peur du Covid, il peut y avoir un sentiment, voilà, si je porte pas mon masque, je risque quelque chose. Donc on a vraiment le masque est devenu une sorte de réflexe et d'habitude. Il était temps qu'on supprime ce masque en extérieur qui selon la majorité des études et tous les scientifiques, même les plus covidistes, tout le monde a montré que ça ne servait strictement à rien. On l'a pris, c'est une simple mesure pour rassurer les gens qui n'a aucun sens et heureusement qu'on la lève aujourd'hui. J'espère que maintenant le gouvernement va accélérer la levée des mesures parce qu'il n'y a plus Je crois pas que ça va être le cas, parce que ils vont s'en tenir au calendrier. J'entends Gabriel Attal qui dit le pic est derrière nous mais le pass est devant nous. Il y a quelque chose d'illogique quand même. Oui, alors le pass, c'est ce fameux pass qui va être retiré à un certain nombre de personnes. Jean-Claude, s'ils font pas leur rappel. Combien ? Entre 3 et 5 millions, ça fait beaucoup, 3 à 5 millions de personnes. Donc, il faut effectivement essayer de faire l'effort pour avoir sa 3e dose. Je pense qu'il va y avoir un effort, mais ça m'étonnerait qu'on soit au bout du processus. Donc il va y avoir, au moment où le président va se décider, le Covid ne sera pas derrière lui et derrière nous. Vous voulez dire, oui, être candidat, ça va sans dire. C'est mieux en le disant. Porter le masque dans la rue, ce n'est plus nécessaire. Mais le mieux, c'est quand on fait ses courses. C'est de le porter en bas comme ça, on le remet en vitesse pour aller acheter sa baguette de pain, et on le rebaisse quand on est... Je sens l'habitude, là. C'est la génuflexion des dégos pressés. L'affaire du pass vaccinal est plus sérieuse, parce que si vous n'avez... vous n'allez plus nulle part. Vous n'avez pas le pass, vous n'allez pas au cinéma, vous n'allez nulle part. Donc je ne sais pas comment ça va se terminer. Le président, on voit bien son calcul, il me semble qu'on le voit bien. Il voudrait se déclarer lorsque le gros sera derrière nous. Alors, le pic ne l'est pas, mais c'est des cas qui sont positifs, mais pas dangereux. Le contrôle des hôpitaux est à peu près assuré. Néanmoins, d'ici le 15 février, je ne vois pas l'affaire complètement réglée, complètement derrière nous, notamment avec cette affaire de passe vaccinal, avant que le président ne se déclare candidat. À moins qu'il attende encore fin février, pourquoi pas. Là, il a dit qu'il attendait le pic de l'épidémie et le pic de la crise géopolitique. Donc ça fait beaucoup de pics. Peut-être qu'il se décide quand même un jour. Il y a un moment, il faudra peut-être se déclarer. Karim, sur ce masque qu'on enlève, on a l'impression de retrouver quelque chose d'incroyable, la liberté. De mon point de vue, la levée de l'obligation du port du masque en extérieur, c'est le passage d'une mesure de non-sens à une mesure de bon sens.
Je veux dire moi, je n'ai pas compris pourquoi, dans la batterie des mesures de restriction, on avait remis ce masque à l'extérieur. Les Françaises et les Français, ça fait 2 ans qu'on subit la crise, ne sont ni des inconscients, ni des débiles mentaux, qui savent très bien que quand on est dans un endroit fermé, qu'il y a un risque potentiel de transmission, on met le masque. Quand on est dans la rue en plein air, on peut le lever, et sans qu'il y ait une grande incidence. Bon, voilà, je ne vois pas pourquoi le gouvernement avait réintroduit ce qui était apparu comme quelque chose d'incompréhensible au moment du passage du pass sanitaire au pass vaccinal. Bon, voilà, ça c'est une chose de faite. Maintenant, sur le pass vaccinal, là aussi, c'est assez contradictoire parce qu'il y a des pays qui le lèvent complètement de la circulation. On a quand même encore énormément de cas de contamination aujourd'hui. Oui, mais là aussi, c'est pareil. On a un cas de contamination dont on nous dit qu'il n'a jamais été aussi élevé et en même temps, on lève des restrictions. Ça veut dire qu'on mais la pression hospitalière est toujours forte. Oui, mais on a compris qu'il fallait peut-être décorréler le nombre de contaminés à la mortalité réelle liée à la Covid Omicron. Je dis Covid Omicron parce qu'effectivement, sous Delta, on pouvait avoir une gestion. Sous Omicron, il faut qu'on en ait une autre. Moi, c'est Israël, je regardais, qui a levé le pass sanitaire et qui est revenu à un PCR négatif. Un PCR négatif. Mais très franchement, Laurence, vous avez un pass vaccinal. Il y a une vraie question là-dessus. Vous avez un pass vaccinal. Vous êtes positif à la Covid. Donc, vous avez le droit d'aller au resto. Et vous avez les 3 doses. Vous avez le droit d'aller au resto, de contaminer quiconque. Vous n'êtes pas vacciné. Vous avez un PCR négatif. Vous n'êtes pas porteur et vous contaminez personne. Et on vous interdit tout dans la société. Où est la cohérence sanitaire? La cohérence, c'est de pousser les gens à se faire vacciner. Vous le savez très bien. Pousser, là, c'est 3 à 5 millions. Il faut qu'ils se fassent vacciner. Alexandre Devecchio. C'est une stratégie absurde de pousser les gens à se faire vacciner. On est 90% à être vaccinés. C'est l'AP-HP qui l'a dit. Le problème des programmations d'opérations, de la pression à l'hôpital n'est pas lié au Covid. Donc là, on a un acte d'autoritarisme, sans doute politicien. C'est un calcul politique qui va peut-être finir par se retourner contre Emmanuel Macron parce qu'effectivement ça commence à faire long et la menace paraît s'éloigner. Mais moi ce que je crains effectivement comme Eugénie, c'est que malgré tout des mauvaises habitudes aient été prises, parce que pour moi je pense que le masque c'est pas une bonne habitude, c'est une mauvaise habitude, une forme de domestication. Vous êtes un rebelle depuis le début. Non, je suis pas un rebelle, mais je suis pas pour qu'on emmerde des Français, justement des Français qui ne sont pas des criminels. On a parlé en première heure de l'explosion de l'insécurité, de gens qui dealaient au grand jour, qui avaient des restaurants dans des cités, et on veut faire la chasse aux non-vaccinés. Ils ont des convictions, ils les respectent. Pour moi, ils menacent pas la société aujourd'hui. Donc la question qu'il va falloir se poser ensuite, c'est voulons-nous vivre dans une société de peureux, complètement aseptisée, où chacun porte un masque, ou voulons-nous retrouver une société de liberté? Moi, j'avoue que j'aimerais bien mais pas à tout prix, Alexandre, pas au prix des hôpitaux. Mais là, on voit bien que la menace, soyons sérieux. Je suis pas un extrémiste. Quand on ne savait pas ce qu'était le Covid, j'étais moi-même pour le confinement. Aujourd'hui, on a acquis de l'expérience. On voit bien qu'il n'y a pas de menace et que c'est pas à tout prix que d'autres sociétés, comme le Danemark et comme la Grande-Bretagne, retrouvent une vie normale, suivons leur exemple. Mais on sera à 15 jours près dans les mêmes. La question, c'est on parle beaucoup de... Non, ils n'ont pas de passe vaccinal. Dans notre société, on a de mots et de respect que pour les minorités, sauf pour la minorité des anti-vax, c'est assez curieux. Et je pense que l'objectif du 100% vaccinal est une illusion. Si on veut vraiment le 100% vaccinal, il faudra mettre des mesures de toute façon terriblement autoritaires. Et il faut aussi, c'est aussi la capacité de nos démocraties à accepter que, effectivement, il restera toujours une minorité d'irréductibles qui ne se feront pas vacciner pour X ou Y raison. Et la société dans son ensemble n'en mourra pas, étant donné qu'on est 90% de vaccinés, un des taux les plus hauts d'Occident. Et ciblons plutôt les personnes fragiles, malades, prioritaires, plutôt que d'essayer à tout prix de s'accrocher à ce 100% vaccination qui déjà ne marchera pas, parce qu'on voit qu'aujourd'hui il y a même les gens ne veulent plus aller faire leur 3e dose parce qu'ils n'y croient plus. Le nudge, le fameux nudge qui avait permis le pass vaccinal, c'est-à-dire l'élan en disant vous allez retrouver une vie normale si vous allez vous faire vacciner. Oui, les gens n'y croient plus. C'est un fusil à un coup. Aujourd'hui, moi les gens que j'entends autour de moi, personne ne veut aller faire sa 3e dose. La 3e dose permet d'avoir 6 à 8 mois de tranquillité. Ils le font pour pas perdre. Ils le font à reculons. Ils le font, et beaucoup se disent maintenant on en a ras-le-bol, 3e, 4e, 5e. Elle a une utilité, incontestablement. Elle a une utilité modérée pour des gens qui n'ont pas de risque d'aller en réanimation. On a le sentiment d'avoir créé un cadre illégal
pour des citoyennes et des citoyens qui sont en respect malgré tout de la loi. Et qu'on regarde et qu'on pointe du doigt comme s'ils étaient en situation d'illégalité totale. Je parle de ces non-vaccinés. Donc, ça fait des mois qu'on les pointe du doigt. Ça fait des mois qu'on les fait passer pour des gens qui sont hors la loi. Or, il n'y a pas d'obligation vaccinale en tant que telle. Donc, pourquoi les traiter ainsi? Donc, soit on respecte un choix, soit on ne le respecte pas. Et dans ce cas, il aurait fallu aller dans l'obligation vaccinale. On est encore dans le sillon d'une déclaration un peu aventureuse du président de la République. Je n'y reviens pas. Je crois que quand même, ne laissant rien, jamais, au grand jamais, au hasard, le président de la République va essayer, je ne dis pas qu'il y parviendra, de bâtir un cadre, notamment dans la politique sanitaire, qui lui permette à la fois d'annoncer sa candidature et que le plus dur est enfin derrière nous. Grâce à lui, évidemment. C'est comme ça que ça va fonctionner. Est-ce qu'il y parviendra ou pas? Je n'en sais fichtre rien. C'est écrit comme ça. C'est évidemment écrit comme ça, donc il se donne encore 8 ou 15 jours. Et il espère que mi-février, ça me paraît quand même, mi-février, ça me paraît date butoir quand même. La date, c'est le 10 avril. Je ne sais pas s'il y parviendra, mais il va essayer de dire, voilà... Je vous ai compris. Oui, mais Gabriel Attal a quand même dit le pass vaccinal est devant nous, donc ça semble s'installer. Et je suis pas sûr que ce soit. Moi, je pense que c'est quand même contre-productif en fait, parce qu'on va sans doute vers une pandémie qui va devenir une épidémie endémique, un peu comme la grippe, et qu'il va falloir, par exemple, que les personnes les plus âgées, les plus fragiles, peut-être se vaccinent régulièrement, comme pour la grippe. Je suis pas sûr que faire comme ils font, ce soit ce qu'il y a de plus convaincant pour que les gens y aillent de même, parce qu'on va peut-être pas garder le pass vaccinal ad vitam aeternam pour les obliger. Dès que l'épidémie va baisser, il va partir. À un moment, il aurait mieux valu faire preuve peut-être de pédagogie, de dire c'est un médicament, comme nous l'a avoué monsieur Delfrécy, qui peut être utile pour les personnes les plus fragiles, et on vous encourage à le faire parce que c'est dans votre intérêt. Là, on est en train de créer une défiance vis-à-vis de ce qui était un remède. Je pense qu'ils ont fait une faute de quart, on peut appeler ça comme ça. C'est une faute de quart. Le pass vaccinal aurait suffi. Il était plus facile à manier. D'autant qu'on ne faisait pas d'économie. Sanitaire, Jean-Claude. Pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Pass sanitaire, évidemment. D'autant que, avec le pass supplémentaire, avec le test PCR, que de toute façon on a continué de faire. Ça a coûté 10 milliards. Donc je veux dire, ils pouvaient passer comme ça. C'est plus que le Ségur de la santé. Dans ce couple. Devant ce mur qui est le pass vaccinal qui bloque effectivement encore des millions et des millions de gens qui vont perdre leur pass. Je ne sais pas comment ils vont gérer ça. On a appris Eugénie Bastier. La mauvaise habitude, c'est pas que le masque, c'est aussi le test systématique, parce qu'aujourd'hui c'est intenable pour les finances publiques. Vous l'avez dit, le chiffre de 10 milliards, on peut pas se permettre ça dans notre pays qui a déjà un déficit qui se creuse et que le quoi qu'il en coûte à creuser. Ce sont 10 milliards en plus qui ne sont pas investis dans quelque chose de durable, de structurel, comme le seraient des investissements dans la santé, dans la recherche d'un vaccin, etc. Ce sont 10 milliards jetés à la poubelle, comme les tests le sont, après qu'ils soient imbibés de je ne sais quoi. Terrain glissant. Ce sont 10 milliards jetés à la poubelle pour un truc qui ne stoppe absolument pas l'épidémie. Cessons de tester. Il faut le faire 3 fois par semaine pour être certain de son coût. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant. On continuera à parler de santé des personnes âgées, parce que le scandale Orpea ne cesse de rebondir. On évoquera là les actions qu'a vendues visiblement l'ancien patron d'Orpea, alors qu'il avait appris que le livre Les Fossoyeurs allait sortir. A tout de suite en Punchline sur Europe 1 et sur CNews.